Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cette épreuve. Nous sommes ici sur une épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Le concours d'entrée en première année du cycle des ingénieurs. Première épreuve de mathématiques, 3 heures, la session 2022. En fait, il s'agit ici de la maths 1, c'est-à-dire la première épreuve de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2022. Exercice 1, 4,5 points. Le plan complexe est équipé d'un repère orthonormé direct OUV. A1, A2, A3, A4 est un quadrilatère convexe où A1, A2, A3 et A4 sont des points fixes, des points d'affixe respectifs, petit A1, petit A2, petit A3 et petit A4. Question 1. À l'aide de la méthode de Gauss, déterminer les complexes Z1, Z2, Z3 et Z4 du système suivant. Voici le système ici. Maintenant, petit 2. Démontrer qu'il existe un quadrilatère convexe M1, M2, M3, M4 dont les milieux des côtés sont les points A1, grand A1, grand A2, grand A3 et grand A4. Si seulement si le quadrilatère A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme. Petit 3. Démontrer que A1, A2, A3 est équilatéral si seulement si A1 au carré plus petit A2 au carré plus petit A3 au carré égale à A1, A2 plus A1, A3 plus A2, A3. Exercice 2. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV avec 1 cm pour chaque unité sur les axes des coordonnées. Petit 1. On veut écrire X appartenant à R. X puissance 4 plus 2X puissance 3 plus 6X puissance 2 plus 2X plus 5 comme produit de deux facteurs, comme produit de deux polynômes de degré 2 à coefficient réel. On pose P de Z égale à Z puissance 4 plus 2Z puissance 3 plus 6Z puissance 2 plus 2Z plus 5 pour Z appartenant à C, à l'ensemble C des nombres complexes. Petit a. Démontrer que si Z0 est une racine complexe de P de Z, alors il est en même temps, il en est de même pour de son conjugué Z0 bar. Il suffit aussi que Z0, Z moins Z0 facteur de Z moins Z0 bar est un polynôme à coefficient réel. Petit b. Démontrer que P de Z égale à Z carré plus Z plus 2 au carré plus 1 moins Z au carré. Petit c. Résoudre dans l'ensemble grand C, l'équation Z carré plus Z plus 2 plus I facteur de 1 moins Z égale à 0. Petit d. En déduire toutes les racines complexes de P de Z. Expliquer. Petit e. Déterminer alors l'expression attendue de Z puissance 4 plus 2Z puissance 3 plus 6Z au carré plus 2Z plus 5. Petit 2. On considère dans le plan complexe les points grand A, grand B, grand C, grand D, d'affiches respectives moins 1 plus 2i, i, moins i et moins 1 plus moins 1 moins 2i. Petit a. Y a-t-il un cercle passant par les points A, B, C et D? Si oui, précisez ces éléments caractéristiques. Donc, nous sommes toujours sur la maths. Petit b. Petit b. Le quadrilatère ABC, grand A, grand B, grand C, grand D, représente à l'échelle 10 puissance moins 4 un terrain à bâtir. Calculez en mètres carrés l'aire de ce terrain. Problème. Grand A, grand B, grand C, grand A, grand B, grand C est un triangle du plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV.
Partie A. Partie A. Petit grand 1. Ici, x, y et z sont des nombres complexes 2 à 2 distincts tels que module de z égale à module de z, module de x égale à module de y égale à module de z. On suppose ici que grand A, grand B et grand C d'affixes respectifs x, y et z. On considère un point grand D d'affixe x plus y plus z. Petit 1. Petit a. Démontrer que y bar fois z moins y fois z bar et y plus z facteur de y bar moins z bar sont des nombres complexes imaginaires purs. Petit b. Démontrer que le vecteur AD et BC sont orthogonaux. Petit 2. Démontrer que D est au centre du triangle ABC. Grand 2. On suppose ici que grand A et grand B d'affixes respectifs T plus IA et T plus IB, où T et alpha, T, A et B sont des nombres réels avec T différent de 0 et A différent de B. Soit grand A', l'image de A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Soit B', l'image de B par la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Petit 1. Déterminer en fonction de petit t, petit a et petit b les affixes de A' et grand B'. Petit 2. Démontrer alors que la médiane issue de O du triangle OAB est la hauteur issue de O du triangle OA'B'. Partie B. Grand Q est un point intérieur du triangle ABC. Les droites QA, QB et QC rencontrent respectivement les côtés des segments BC, segment AC, segment AB en A', B' et C' respectivement. On pose petit s égale à QA sur QA', plus QB sur QB', plus QC sur QC'. Petit 1. Quel est le milieu géométrique des barycentres des points A, menu du coefficient alpha, de grand A, menu du coefficient A, petit a, et grand B, menu du coefficient petit b, lorsque petit a et petit b ont le même signe. Petit 2. Quel est alors le lieu géométrique des barycentres des points A, grand A affecté du coefficient petit a, grand B affecté du coefficient petit b, et grand C affecté du coefficient petit c, lorsque petit a, petit b et petit c sont tous strictement positifs. Petit 3. On suppose que le point grand Q est le barycentre des points pondérés. Grand A, menu du coefficient petit a, grand B, menu du coefficient petit b, et grand C, menu du coefficient petit c. Petit a. Démontrer que grand Q fois grand QA sur grand QA' égale à petit b plus petit c divisé par petit a. Petit b. Démontrer que petit s égale à petit b sur petit a plus petit a sur petit b plus petit c sur petit a plus petit a plus sur petit c plus petit b sur petit c plus petit c sur petit a plus sur petit b plutôt. Petit c. Petit c. Déterminer alors la valeur minimale de petit s. On pourra déterminer pour x supérieur à 0 la valeur minimale de x plus 1 sur x. Préciser pour cette valeur minimale de s la nature de ABC. Donc voilà, par exemple, nous avons fini avec l'épreuve de mathématiques. On va donc passer immédiatement à l'épreuve de physique. Oui, donc voici l'épreuve de physique. Physique 1. C'est la première épreuve de physique pour les gens étudiants, les candidats du concours d'entrée à Polytechnique. Concours d'entrée à Polytechnique, première année, premier cycle, ingénieur.
dans les sciences et technologies physiques. Mouvement dans un champ de force. Durée 3 heures, session 2022. Donc, données, masse volumique de l'eau. Rho égale à 1000 km par mètre cube. 1000 kg, pardon, 1000 kg par mètre cube. Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre, G0 égale à 9,8 mètres par seconde carré. Exercice 1. Mouvement dans un champ de gravitation. 7 points. Partie 1. Mouvement d'une bille. Une bille sphérique de volume V égale à 12 cm3 et de masse M égale à 30 grammes, totalement plongée dans l'eau, contenue dans un récipient, est lâchée sans vitesse initiale. Voilà la figure. Voilà la figure. Voici la figure ici. On néglige tous les frottements. On néglige tous les frottements. On dit, première question, faire le bilan des forces appliquées à la bille. Deuxième question, déterminer les intensités des forces qui s'exercent sur la bille. Troisième question, déterminer l'accélération de cette bille. Quatrième question, déterminer le temps mis par la bille pour toucher le fond du récipient. On admet que la bille effectue uniquement un mouvement de translation. Partie 2. Mouvement d'une bille. Mouvement d'une poulie. Une poulie dont la masse est uniformément répartie sur sa jante peut tourner sans frottement autour d'un axe horizontal passant par son centre haut. Un fil inextensible de masse négligeable est enroulé sur la gorge de la poulie. Un objet de masse petit m est suspendu à l'extrémité libre du fil. À l'instant t égale à 0, l'objet est abandonné sans vitesse initiale. Donc voici la figure ici. Et maintenant on dit petit 1. Déterminer l'accélération de l'objet suspendu. Petit 2. Établir l'équation horaire du mouvement de l'objet. Données. La masse de la poulie, petit m, MP égale à 300 grammes. Le rayon de la poulie R égale à 5 cm. La masse de l'objet, petit m, égale à 500 grammes. Donc nous allons passer de l'autre côté. Exercice 2. Exercice 2, on dit le mouvement dans un champ électrique. Petit 1. Dans la région de l'espace, d'espace compris entre deux armatures verticales, grand A et grand B, d'un condensateur non chargé, on dispose verticalement d'un ressort de constante de raideur K égale à 10 N par kg. À l'extrémité inférieure du ressort, on fixe une boule supposée ponctuelle de charge petit q et de masse petit m. Lorsqu'on établit une différence, une DDP UAB supérieure à 0 entre les armatures, le ressort dévie d'un angle θ égal à 30 degrés par rapport à la verticale vers l'armature B. On donne la distance séparant les armatures petit d égale à 50 cm. La capacité du condensateur petit c est égale à 400 nanofarad. Et la valeur absolue de la charge de la boule est égale à valeur de Q égale à 0,4 coulomb. Petit 1.1. Faire un schéma de la situation en présentant le champ électrique ainsi que toutes les forces qui s'exercent sur la boule à l'équilibre. 1.2. Établir la relation qui existe entre la tension UAB et l'intensité P du poids de la boule. Petit 2. On dispose maintenant de ressorts horizontalement entre les armatures du condensateur précédent. L'une des extrémités du ressort étant fixe, la boule située à l'autre extrémité du ressort peut se mouvoir sur le plan horizontal. Lorsqu'on établit la même DDP, UAB entre A et
et B. Le ressort subit un allongement X égale à 5 cm vers l'armature B. Les forces de frottement exercées sur la boule ont pour intensité petit f égale à 0,12. P est égal à 0,12 mg. 2.1. Faire le schéma et représenter les forces qui s'exercent sur la boule à l'équilibre. 2.2. Établir la relation qui existe entre la tension UAB et l'intensité P du poids de la boule. 2.3. En utilisant les relations obtenues aux questions 1.2 et 2.2, déduire la valeur de UAB. 2.4. Déterminer la charge du condensateur lorsque la tension UAB est établie. Exercice 3. Champ magnétique. Partie 1. Champ magnétique. Une bobine longue de rayon grand R égale à 2,5 cm comportant 800 spires. 800 spires par mètre est disposée de sorte que son axe soit horizontal. On y fait passer un courant d'intensité I égale à 0,06 A. La résistance de la bobine est négligeable. 1.1. Représenter la bobine, le sens du courant ainsi que le champ magnétique B créé au centre de cette bobine. 1.2. Déterminer les caractéristiques du champ magnétique B. 1.3. Déterminer l'expression de l'inductance grand L de cette bobine en fonction du nombre de spires grand N. Partie 2. Satellite. On considère un satellite S de la Terre de masse petit m, d'orbite circulaire, de rayon petit r dont le centre O est confondu avec le centre de la Terre. Le satellite sera supposé ponctuel. 2.1. Donner les caractéristiques de la force gravitationnelle exercée sur le satellite. 2.2. Déterminer la vitesse angulaire et linéaire du satellite. 2.3. Déterminer la période du satellite. Rayon de la Terre. Grand RT égale à 6400 km. Altitude du satellite. Petit h égale à 6400 km. Masse du satellite. M égale à 415 tonnes. Donc voilà, par exemple, ça c'est l'épreuve du premier jour. Je précise pour ceux qui sont arrivés en retard, ceux qui viennent de suivre la vidéo, sachez qu'il s'agit ici de l'épreuve du concours de l'entrée à l'école nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé. C'est pour les ingénieurs, je précise bien. C'est session ingénieur, c'est ça ici. Donc, abonnez-vous. Merci de partager cette vidéo. Merci. 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 Je suis Job Kamdem du groupe de reproduction Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.